Kiambote. Kiambote papanza. Kiambote. Kiambote, Mama Kiambote, Lena, Kiambote. Mama Lena, Mama Lena. Kiambote keno awonsono, Kiambote. Kiambote, Kiambote, Kiambote. On va dire bonjour à l'audience. Si vous êtes en train de nous regarder, nous vous remercions beaucoup. Ça, c'est la classe de Gikongo pour les franco-lingalophones. Ceux qui sont sur l'écran là, ce sont des Bakongos très intelligents. Attention, faites attention. Et vous qui êtes là, si vous nous suivez, vous êtes en train de nous suivre, c'est parce que vous êtes aussi intelligents. Très intelligents quand même. Ok, alors moi je vais chanter vite, comme ça. On va prendre des notes. Ok. On est prêt? Oui. D'accord, je peux chanter, hein? Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Ok. Je veux vers le deuxième verset. Ah? Non, c'est la chanson Didier Kumbwa, mais je veux pas le premier verset. On démarre, hein, on commence par le deuxième verset. Etumbukieto kabakakyo emfukazeto wafutazo esumudieto kafuiladio muyandike mwina kumatuko. Je vais répéter. Etumbukieto kabakakyo emfukazeto wafutazo esumudieto kafuiladio muyandike mwina kumatuko. Le refrain. Edidi kumbwa kikilu. Edidi kumbwa monsono. Tinu antinu wayekolwa. Ekuma ieto asumuki. Edidi kumbwa kikilu. Edidi kumbwa monsono. Ntinu antinu wayekolwa. Ekuma ieto asumuki. J'aime ma langue, hein? Kikongo. Oh, c'est beau. Non, ça c'est le Kikongo de... Il est mort pour nos péchés. Il a pris nos fautes sur lui, c'est ça. Ça c'est le Kikongo de Kisi Congo, Mbanza Congo. Ça c'est le Kikongo voilà. du 18e siècle. Vous dites en français, les Français disent que la beauté de la langue française c'est dans les écrits, hein? Bah oui, c'est vrai. Mais nous, la beauté de notre langue, devinez. C'est dans les temps. Dans les chants. La tonalité, voilà. Ok, c'est bon. Alors, je vais dicter, vous allez vérifier votre texte. Etumbukieto kabakakyo. Kabakakyo. Ça, en anglais, it rhyme. En anglais, en français, on dit comment? It rhyme. Comment? Ça rime. Rhyme. Comme le En Kikongo, tu l'as dit comment? Non, je vous demande en français comment vous dites rhyme. Et regarde ça. Etumbukieto kabakakyo.
Il a pris, il a pris notre punition. Non, ne traduis pas encore. On va vérifier le texte. Ça rime. Ne traduis pas encore, on va vérifier le texte. Etumbu kieto kabaka kyo. Tu vois le kieto, ça va le payer avec kyo. Et fuka zeto wafuta zo. Le zeto va avec zo. Oui. Et fuka zeto wafuta zo. Il a payé nos dettes. Et sous, on va traduire après. Et sous, ok, ça va. Et sous mon dieto, kafuila dio. Kafuila dio. Tu vois, dieto et dio. Vous vous suivez, non? Kieto et kyo, zeto et zo, dieto et dio. C'est la grammaire, hein? Muyandi. Il l'a payé. Muyandi ke mwina kumatuko. Ah, c'est Muyandi. Muyandi ke mwina kumatuko. Kimwena kunatuko. Kemwina. Ok, le refrain, vérifiez. Edidi kumbwa kikilu. Edidi kumbwa mwaonsono. 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 Il y a un écho. Pardon? Maman Hélène, est-ce que on peut juste écouter, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Vous me suivez? Vous pouvez répéter, Papa, s'il te plaît. Je vais dicter. Edidi kumbwa kikilu. Edidi kumbwa mwaonsono. Ntinu antinu wayekolwa ekuma iyeto asumuki. Edidi kumbwa kikilu. Edidi kumbwa mwaonsono. Ntinu antinu wayekolwa ekuma iyeto asumuki. Ça va? Alors, on va vite traduire. Etumbu kieto kabagaki. Maman Lena. Il a pris notre punition. Très bien. Et fukazeto wafutazo. Maman Mizalala. Et fukazeto wafutazo. Mfuka, c'est quoi? La dette. Voilà. La dette. Fuka. Voilà. En lingala, on entend souvent qu'il y a fuka. Oui. Maman Isabelle, qu'il y a fuka. Kidiafuka, c'est quoi? Kidiafuka, Lingala, c'est. Quelqu'un qui ne paye pas ses dettes. Voilà. Alia Kawanyongo tout le temps. Ouais. Et Fuka Zeto Wafutazo, il a payé notre dette. Futa, c'est payé, c'est pas Lingala. Et Sumudieto Kafuila Dio. Tata Domingue. Et Sumudieto Kafuila Dio. Il est décédé à cause de notre péché. Voilà, il est mort à cause de notre péché. Très bien. Maman, c'est un peu dur, maman Isabelle, mais essayez. Mouyandi, bon, jusque-là, les deux mots. Mouyandi. Mouyandi. Tu appelles Ame Aku Yandi, Mouyandi. Troisième personne donc. En lui. Mouyandi, en lui. Voilà, en lui. Kemwina Kuma Tuko. Non? Il n'est pas coupable. Hein? C'est facile à traduire comme ça. En lui, il n'est pas coupable. Non, attends. C'est difficile à traduire. Hein? En lui, il n'y avait pas de culpabilité, on peut dire. Voilà. À lui, il n'avait pas, ouais. Il n'y avait pas de culpabilité. Pardon, maman Isabelle? Je ne comprends pas. En lui, il n'avait pas de culpabilité. Non, attends, je vais le lire. On va essayer de traduire. Mouyandi, Kemwina, hein, dont on parle au présent, Kemwina Kuma. Kuma veut dire K-U-M-A, veut dire la cause. Donc, dans ce contexte-là, c'est. La cause. Cause, voilà, Kuma. Faute. Faute, alors. Faute. Bon, voilà. Pas de faute. Donc. Oui. Donc, il n'était pas coupable de voilà. Voilà. Kemwina, c'est le. Attends, maman Isabelle, ta question? La maman mienne? Isabelle. Si. Kuma, c'est faute ou c'est cause? Non.
Comment se cause, dans ce contexte-là, parce qu'on parle, il a pris nos précis et tout ça, donc on comprend que comment est-ce qu'on a traduit encore ici dans le contexte? En fait, on parle de l'innocence de la personne. Voilà, en fait. la culpabilité dans ce contexte. Il n'était pas coupable de quelque chose. Voilà. Ok. Alors, le verbe là, papa, le verbe kemwina, c'est trouver ou voir. Il n'y a rien en lui, donc il n'y a pas de péché en lui. Oui. Kemwina. Donc, Mouna, Kemwina, il n'y avait pas de péché en lui. Kikongo de Kisi Congo. Bon, hein, mais c'est dur, mais la grammaire, elle est solide. Mais hein. tu le connais quand même, il n'y a pas de problème, on peut le faire de temps en temps. Elle est solide, la grammaire, elle est solide, très solide. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle dit très stable. Elle dit Kumba Kikilu. Là, c'est difficile à traduire. Hein. Kumbu, c'est quoi? Hein? Kumbu, K-U-M-B-U. Kumbu. Le nom de quelqu'un, non? Non, attention, ça c'est langue de tonalité. Hein. Je n'ai pas dit Kumbu, j'ai dit Kumbu. On n'a pas de N. Kumbu. Kumbu. Edidi Kumbu. Je pense que ça doit être. Edidi, je vois que c'est manger, non? Edidi. Non. Ah bon? Non, attends, on va traduire Kumbu. Kumbu, c'est. Tu traduis, papa. Tu as parlé de là. Femme. Hein, ah, le succès. Voilà. Ah, la célébrité. La célébrité ou le succès. Voilà, mais attends, maintenant je vais traduire. Kumbu. Edidia Kumbu Kikilu. C'est facile à traduire en lingala. Kikilu. Et donc, kenda sango mingi. Kenda vima sango. Voilà. Edidia Kumbu Kikilu. Edidi Kumbu moi onso, ça veut dire quoi? La totalité. Le tout. Dans tout. Attention. Wonso. Moi, once, quand on met le préfixe moi, c'est partout, donc. Moi, once, non. Moi, ok. Voilà. Moi, once, non. Partout. Voilà, quand il dit à once, non, c'est vous. C'est pas facile, hein. Tu vois notre langue, hein? Ok. Oh là. Vous tous, on va s'arrêter là. À once, non, vous tous. Pardon? À once, non, c'est vous tous. Voilà. Il y a once, c'est objet, hein? Dans la totalité. Wagnon. Non, attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, once, non, partout, hein? Oui. Il y a once, non, vous. Vous tous. Vous tous, voilà. Il y a once, donc, juste. Les objets. Donc. Voilà, les objets. Alors maintenant, on va saluer formellement. Ça, on a déjà. On va tester quelqu'un ici. Hein? On va dire bonjour à Kikongo. Hein? Une minute, je vais chercher un stylo. Maman Nengwalena, Kiambote Nengwalena. Ingeta Kiambote, tata pants. Lunama Vimpi. Ingeta tunama vimpi yeno, eh? Yetepe tunama vimpi tutondele. Kwe uzingilanga. Umbanza Bruxelles izingilanga. Tutondele. Kiambote Nengwa Mizalala. Kiambote papa panzo. Lunama vimpi, eh? Ingeta tunama vimpi yeno, eh? Yetepe tunama vimpi tutondele. Kwe uzingilanga. Kuna mbanza lyo izingilanga. Tutondele. Jambo de kikile tata ju. Vai kilikate moneka. Tata de mingu skwewe. Kiambote tata. Lunama vimpi tata. Tunama vimpi yenu pe. Yetepe tunama vimpi tutondele. Kwe uzingilanga. Izingilanga kuna mbanza Saint-Étienne. Tutondele. Diambote Kikilu. Très bien, voilà. Kiambote.
Les Bakongos sont comme les Anglais. Hein? Ah oui. On est très formel, notre langue. Non, c'est des Anglais qui sont comme des Bakongo. Ah. Bravo. Moi, je ris quelque chose sur Facebook, hein, sur notre Facebook de mon ami. Balingi luzitu makasi. Voilà, quelqu'un m'a reproché, il m'a dit non, c'est notre langue qui doit valider la leur. Vous voyez? Ah, mais oui. Ah. On est quand même le noyau. Quoi. Il a dit non, on était là avant eux, hein, les latins, c'est Ah, avant mais raison alors, pour laquelle voilà. le modèle, c'est le papa et non le fils. Akundi. Kasaki. Kasaki. Ah, tutondele. Alambia ingi. Madia, alambia ingi Madia. Ayibisanga. Ayibisanga. Ah, ouais. Ayibisanga. Alors, qui va traduire, qui va expliquer la... C'est pas traduire, expliquer le proverbe. Qui va expliquer alambia ingi Madia Ayibisanga. Et quand il y a beaucoup de cuisiniers, quand on prépare dans une seule marmite, beaucoup de cuisiniers préparent dans une seule marmite, tout est abîmé, quoi. Ah, voilà, en pratique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Allez-y, maman Isabelle, allez-y. Non, vous avez... Hein? Allez-y, maman Isabelle, allez-y. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être plusieurs à décider de la même chose. Très bien, voilà. C'est comme on voit toujours, hein, quand il y a des gens, docteur éminent, on a un problème à résoudre pour 30 minutes, mais dans un débat philosophique, moi, j'ai le français éminent, on a besoin d'une solution dans 5 minutes. Ah oui. Alors, moi, j'ai étudié avec le professeur X. D'ailleurs, moi, je suis de Sorbonne et toi, ok. Maïle l'équipe mingi, ndengi ba malinga, lingala a raison. Maïle sur l'équipe zoba. Bon, on n'est pas dit, on n'est pas là pour dire que tout ça va zoba. Non. Comme a dit Maman Lena, c'est l'insensé, hein, Maman Lena. Ah oui. Le proverbe là, quand on dit que zoba voka lève le ko. Lève le ko vongele. Voilà. Muta zoba soba mulaiti aza munene. On ne veut pas dire zoba sans intelligence, on veut dire insensé. Hein? Parce qu'on a des docteurs insensés. Hein? Docteur munene. Ah oui. Mais soba zolo mitune oh. Même si vous bazali mal indiqué. Maman Isabelle, tu connais Lingala, notre Lingala est mal indiqué. Non? Je connais le lingala très très basique. Non. Quand je dis mal indiqué, maman Liana, tu comprends les notes qui lingala? Non, il y a des gens qui ne savaient pas dire mal éduqué et ils disaient mal indiqué. Et à la fin, on a quand même pu, comment dirais-je, on a quand même pu embellir ça. On dit oui, il est mal indiqué parce qu'il ne sait pas où aller, quoi. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Vous êtes très intelligent. Et si vous êtes là, vous êtes en train de nous regarder, en tout cas, toi aussi tu es intelligent. Parce qu'il y a ceux qui passent leur temps, autant là-bas, les youtubeurs, moi aussi, hein, eux disent que mais la pote soit avec ça, va comme un célibataire, mais comme un procès à divorcer. Ok, nous, on n'a pas le temps pour ça. Hein. On apprend. Alors. Tu sais comment on appelle ça? On a trouvé un beau mot là. Pas très pudique, quoi. Moutakalisation. Non, attends. On ne va pas en parler ici. Ici, il faut, quand on est en train de parler, il faut. Mais non, moi j'ai quitté là-bas, j'étais là. Hein. Mais quand j'ai vu dans quel sens ils allaient tous, j'ai laissé tomber ça. Voilà. Ça ne sert à rien, quoi. On n'apprend rien là-bas. Quand on parle, on va utiliser les filtres. Hein. Il faut mettre les kiyungulu entre les deux. Voilà. Maman, il faut mettre les kiyungulu entre les deux lèvres. Les filtres, il faut filtrer le mot. Oui. Ça, c'est l'université Royaume Congo, Congo de Toti là. Alors, à propos, il y a un test ici. Quand on dit
Congo dia... Bon. Congo dia Tuku et Congo dia Totila. Quelle est la différence? Congo dia Tuku. Congo dia Tuku, c'est... Et Congo quoi, pardon? Congo dia Tuku et Congo dia Totila. Oui. Congo dia Tuku, c'est le Congo qui a été fondé par les 4 femmes là. Très bien, voilà. L'ancien Congo. Voilà. En quelle année, disons, disons, supposition bien la... C'est plus. Ah. Et par contre, le Congo dia Totila, c'est... Non, c'est avec Nimi, le forgeron. On parle de Congo dia Tuku. Tuku veut dire... Tuku, T-U-K-U. Tuku veut dire... ouais. Genèse, hein? Donc le début. Oui, le début, oui. Donc c'était entre 8e et 11e siècle. 8e et 11e siècle. Voilà. Congo dia Tuku. Il y a 4 femmes, hein? 4, notre maîtresse, 4 maîtresses. Alors leur nom? Kenge, Sona, Mpangala et Konzo. Ouais. Voilà. C'est bon, maman Isabelle. Konzo, Sona, Pangala, Kenge. Kenge. Tu as écrit, non? Kenge, Pangala, Konzo, et qui encore? Oui. Sona. Alors, ça c'est mon interprétation. Écoutez bien. Jusqu'à preuve du contraire, tenez ça. Ça c'est... Bon. Ce que vous voulez, le professeur Lokuta, c'est pas grave. Konzo, Makonzo c'est quoi? Makonzo, c'est le respect que l'on doit à la... Comment est-ce qu'on fait pour exprimer le respect là? On bat les 2 mains là. Voilà, mais pour faire ça, on dit quoi en Kikongo? Makonzo. Voilà, on dit seulement Makonzo. Alors, ma, c'est la préposition, hein? C'est pluriel. Ouais, Makonzo. Attention, prends note, ça c'est mon interprétation. En Kikongo, on dit pas battez les Makonzo, hein? On dit juste Makonzo. Et on dit, ça c'est pas quand même, on dit Kunda Makonzo. Kunda c'est worship, adorer, hein, worship. Kunda Makonzo. Si tu veux dire à quelqu'un, Betamboko, disons, notre Makonzo, donc, et Kunda Makonzo. Écoutez bien, on a Konzo, l'une des mamans fondatrices de notre royaume. On dit Kunda Makonzo. Moi, je suppose, ça c'est moi, attention, je souligne bien, ça c'est moi, qu'en faisant ça, on dit adorons la dame Konzo. Probablement, elle était l'aînée de 4, vous comprenez? Et on a Pangala qui est le nom avant Mbanza Congo, le nom de Mbanza Congo, l'ancien nom de Mbanza Congo c'est Pangala. Voilà, ça va? Question? Non. Non? Kazi, c'est quoi? Kazi. Voilà, Kazi. Kazi, c'est la famille, non? Le cousine. Oh. Kazi, c'est l'oncle, non? Alors, moi, je fais ça. C'est pas l'oncle, Kazi, c'est l'oncle, non? Le Fumakanda. Mais c'est l'oncle de la famille, non? Non, lisez, non? Regardez bien. C'est le synonyme de Mfumankanda. Voilà. Nkazi. Attention, Kanda on n'a pas le N initial, hein? On a juste Kanda. Voilà. C'est pas Kanda, Kanda. Kanda. C'est-à-dire, c'est pas Kanda. Ah oui. C'est Kanda. Donc, Kazi, ça veut dire, c'est le synonyme de Fumukanda. Ngounian Kazongwa Kazi, c'est le frère de maman. Moi, Kazi, nièce ou neveu de mon père, de ce sœur seulement, attention. Nous sommes Fumu dans notre Kanda. Donc, on est de la race de sa mère, comme disait le président Senghor. Voilà. Ah ouais. On est noble par sa mère. Maman.
Nous, les Congo, le point de repère, c'est maman. Hein. Ça va? C'est sweet mother, comme disent les Anglais. Maman, maman. Ok, maintenant, alors. Bon, j'ai une question. Allez-y. Est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre les Mwanakaz quand la maman met au monde un enfant avec le Mwanakaz des Mwanakaz là? On dit Walakazi. Voilà. C'est Walakazi quand la maman. Ah ouais. Bon, il y a une nuance là. Tu as raison. Mwanakazi. Ouais. Dans ce sens-là, on veut dire Maman Botisika. Ouais. Walakazi, qui va m'aider? Ouais. Walakazi, maman, mes élèves. Walakazi, j'avais expliqué la fois passée. Walakazi. Je t'ai pas là la fois passée. Walakazi, je vais écrire. Hein. Walakazi. Maman Lena, Walakazi, tu as oublié? Walakazi. C'est la femme qui vient d'accoucher. Non, c'est un gros mot qui commence ça. Walakazi. Comment? Ça, c'est un gros mot. Ça, c'est Deep qui voilà. commence. Regarde ça, Walakazi. Ah bon. La sage-femme. Non, ça, c'est l'amour maternel. Ah oui. Ok. Pourquoi c'est un gros mot? Comment? Vous avez dit c'est un grand mot, c'est ça? Ah, c'est gros ça, c'est lourd, hein? Un gros... Parce que gros mot en français, c'est autre chose. Ah oui, c'est... Je ne comprenais pas pourquoi. Pardon. Non, ça ne donne pas le même contexte, en fait. C'est un grand mot, hein? Il n'y a pas le même sens, oui. Oui, c'est ben oui. Je ne comprenais pas pourquoi vous cherchez un gros mot. Je ne comprenais pas. Non, mais lui, il parle du sens de l'importance du mot, mais en français, ça donne un autre... Ok. Ah, parce que nous, quand on dit gros mot, c'est mal poli. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Non, je comprends pas. C'est la même chose en anglais aussi, voilà. Ok. Du coup, Walakazi, c'est amour maternel, c'est ça? Walakazi veut dire l'amour maternel. Ça, vraiment, c'est Kikongo, hein? Voilà. Et... Pardon? On utilise ça dans quel contexte? Juste pour dire amour maternel? Ah, bonne question. On dit ça souvent, très, très bonne question. Souvent, on dit ça quand quelqu'un... bon, on vous encourage de vous aimer les uns les autres. On dit ayez l'amour de Walakazi. L'amour là, maman plus à moi, c'est ça. Souvent ça. L'amour pur. Voilà. Alors, Kindumba veut dire quoi, Tata Doumouche? La jeune fille. La jeunesse, en fait. Maman Lena, Kindumba. La jeunesse féminine. Très bien. Alors, Kitoko. Maman Mizala. Jeunesse masculine. Voilà. Alors, si quelqu'un dit Tokos, donc, il faut le baser dans le Congo. Pardon. Ça vient de Kikongo parce que... Mais non, attends, le Tokos, là, on a déformé le Kitoko pour le dire. Ah, voilà, le Tokos, c'est pas Kikongo, ça. C'est Kitoko. Kikongo, ça vient de Kikongo, donc Kitoko, c'est Kikongo. Ben oui, quand on dit Tokos, on a déformé le Kitoko. C'est ce que Lingala a fait, c'est pour cela qu'il est Mukongo. D'ailleurs, quand on parle des Congolais de souche, qu'est-ce que cela veut dire? Maman Mizalake, maman Lena, que veut dire Congolais de souche? Est-ce que ça a un sens vraiment, Congolais de souche? Bon. Si ça a un sens, c'est... Congolais d'origine, Congolais d'origine. Congolais de souche, c'est juste le Mukongo, il n'y a pas d'autre. Hein? C'est ce royaume-là qui a donné le nom de Congo. Et puis, on a annexé les autres tribus, les autres groupes ethniques. Vous comprenez? Donc, Mukongo, le Congolais, le pire Congolais, c'est Mukongo. Donc, on avait Congo Brazza, Congo français, Congo belge, Congo portugais, hein, Angola. Donc. Donc, on a annexé. D'ailleurs, papa Kuluntu avait dit la fois passée, Kuluntu
Mandanse m'avait dit que c'était la première réunion sur le Congo. Je crois qu'il a dit c'est Vivier. Vivier, c'est en Suisse, quoi. La première réunion sur le Congo. À Vivi. C'était pas Vivier ici en Belgique? En Belgique, hein? Voilà. Non, ici en Belgique, il y a une ville qui s'appelle Vivier. Ah, alors, voilà. Vivi, c'est en Suisse, vous avez dit? Non, moi, je crois que c'est en Belgique. Vivier, alors. Voilà. Vivier. Le participant à la réunion pour le Congo, c'était qui? C'était seulement le Bas-Congo, vous comprenez? La première réunion sur le pays. Ok. Parenthèse, Katsule Mambogo. Alors, attention, aujourd'hui, on va parler de Kingwa Kazimpe. We are going deep. Zioula Meso. Zioula Meso veut dire quoi? Zioula Meso. Ouvre les yeux. Zioula Meso, Thomas Watoma Samuna. Soyez vigilants, écoutez et transmettez. Voilà, transmettez bien, voilà. Thomas Watoma. Ngwakazi, c'est lui qui défend sa sœur. Ngwakazi, c'est le frère de maman. Ngwakazi, non. Ngwakazi, Ngwakazi. Le frère de maman. Voilà. Alors, on va marcher un peu. On a vu là. Makukuma Tatuma Lambila Congo, yes? Ah ouais. Les trois piliers. Voilà. On a Tsaku, c'est en anglais, sorry, c'est en anglais. On a Tsaku, on a Nzinga, on a Panzu. Tsaku, c'est le religieux, donc les prêtres. Le clan là, donc. Nzinga, c'est les politiciens, donc. Hein. Ouais. Panzu, c'est les industriels. La science, voilà. Les industriels. Si votre ancêtre commun c'est Nzinga, donc vous êtes la race royale, vous comprenez? C'est quoi, pardon? Le 4 piliers, hein, le 3 piliers. Makuku, donc, comment se dit dans Lingala? Makuku, Monipaeba, Nzungu Fandi, les 3 là, vous voyez? Maman Isabelle, vous voyez? Oui, je vois. Matatu. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Attends, papa Panzu, donc tous ceux qui ont des origines dans la noblesse Mbanza Congo, c'était des Nzinga, c'est ça? On ne dit pas Mbanza Congo. Quand tu parles, pardon, quand tu parles de royaume non, Congo en fait. Congo, pas Mbanza Congo, oui. Pas le Congo. Tous sont des Nzinga. Ouais, ça c'est la ligne, ça c'est le royal, ça. La lignée royale. Ok. La ligne royale, l'ancien, donc, l'ancien truc commun, donc, de king, le roi, c'est Nzinga. C'est pas Zinga, c'est Nzinga. Attention, prononcez bien. Nzinga. Zinga, c'est. Enroulé. Faut toujours, à chaque fois, faut faire ça à chaque fois. Dites aux gens que non, c'est pas Kinshasa, c'est Gitasa. Hein? Ça veut dire éduquer. Hein? Kinshasa. Kinshasa, c'est pas Kinshasa. Kinshasa. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. Le Nzinga qui Congo, ça veut dire enroulé aussi, non? Zinga. Non, Nzinga, non, attention. Je vais répéter. Zinga sans N, donc. N, de part, c'est vivre et demeurer, hein. Nzinga, ouais. Zinga. Nzinga, c'est l'enfant qui naît avec, comment on dit ça en français? Avec le cordon ombilical enroulé là, voilà, autour du cou. Voilà, c'est un Nzinga. Ah. Ça va? J'ai pas compris. Non, on a Zinga et Nzinga. Ah oui. Ce qu'on a au tableau là, c'est Nzinga. Nzinga veut dire, maman Lena, explique-nous s'il te plaît. Nzinga. Enroulé, l'enfant qui naît avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Voilà, c'est Nzinga, voilà. Nzinga. Voilà, Zinga, c'est le verbe vivre, donc. Hein?
Donc, quand je veux dire en lingala, en kikongo, comme on dit en lingala, ou mela na yo, en kikongo, tu dis zinga quoi. Ah, Zinga. voilà. Zinga quoi. Donc, zinga. Question? Les 3 piliers, mais on a 12 tribus, pardon. Papa Djou, ta question la fois passée, tu peux encore la poser, s'il te plaît? Ta question la fois passée, tu avais posé une bonne question. Je me rappelle On plus. a les 3 piliers, mais ces 3 piliers-là... Ah oui, par rapport à la constitution de la famille, oui. Les 12 on a là... les 3 piliers. Ouais. Donc, oui. Les 3 piliers, mais on a 12. Ah, ça, les Congo est très malin. Hein? D'abord, on a le Congo de Toukou. Congo de Toukou, c'est en quelle année, Maman Isabelle, tu te rappelles? Entre... 8e siècle. Voilà, 8e, 11e siècle. Donc, nous 4 mamans, Kenge, allez-y, Kenge, Tona, Tsona et Mpangala. Konzo. Mpangala, non? Voilà. Et Pangala, voilà. Quand on dit les 3 piliers, on est ici, on a 12. Ces 12 clans-là, c'est... On vient de là, mais le 12 là, je n'ai pas la liste complète. Le 12 là, par exemple, ici on voit Panzo Tsaku. Le deuxième là, il vient de Tsaku. Hein? On a les 3 piliers. Ça va, Maman Lena? Donc, parmi les 12 là, je crois qu'Nlaza vient de... Bon. Kinlaza là... Bon. C'est facile à comprendre. Le 12 qu'on a là vient de 3. Ça va? Moi, je crois qu'Nlaza, c'est chez Pranzu. Peut-être Tsaku, bien sûr, Tsaku, ça doit être Tsaku. Question? C'était le Mingus. Non, mais je suis en train de voir. Parce que là, est-ce que la division, parce que quand on regarde le. Bon, bref, peut-être une question un peu. La curiosité personnelle. Est-ce que sur le 3, là, les 12, donc 12 divisé par 3, c'est 4. Donc la lignée, c'est 4 et 4 ou c'était un peu aléatoire? Non, c'est pas comme ça. Parce que dans l'histoire, il y a toujours des gaps. Comment se dit gap en français? On peut... Gap, c'est fossé. Il y a toujours... Pardon, maman Zala? J'ai dit gap, c'est un fossé. intrus, non? Un intrus, peut-être? Gap, c'est fossé. Fossé. Oui, voilà, toujours, voilà. C'est toujours gap. Parce que là, on peut dire qu'on pense sur ce... on a les 3 Makuku Matatu. Donc, prendre le 2 là, il vient de Tsaku. Ntumba Mvemba, je ne suis pas sûr, peut-être il vient de Panzu. Vous comprenez, non? Oui. Mais le départ, c'est le 3. Les 12 là viennent de l'un de 3. Ça va? Oui. Tout tourne de les questions? Ça va? Question? Non, Maman Lena? Non, ça va. Comme disait mon professeur, quand on ne pose pas de questions, où on a Maman Isabelle, où on a tout compris, on n'a rien compris. Voilà, on a tout compris. Ouais. Et quand on n'a rien compris, on ne pose pas de questions non plus. Non, quand on a tout compris, bon, on est à l'aise. Voilà. Ah, ça, vous êtes déjà mieux. Ça, vous êtes mieux. Hein? Ici, là, maman, maman, tu sais ce que papa Maréchal disait? Ah oui. Manipulateur. faut savoir expliquer sa tradition, hein, son histoire. Ah oui. Parce que dans la philosophie, on dit, il y a 3 mots très importants: origin, meaning, morality, destiny. Origin, if you know some origin, ça va te conduire vers le meaning, donc le sens, hein, meaning. Définition, oui.
Voilà, ce sont des choses. Et puis, ça vient la morale. Voilà, tu comprends la chose. Et puis, la morale. Comment traduire ça? Moralité, voilà. Et puis, tu vas comprendre ton destin. L'autre version, c'est si tu ne sais pas d'où tu viens, compléter. Il faut savoir où tu pars, non? Si tu veux d'où tu viens. Je ne sais pas ce que tu vas. Voilà. Quand on est au Congo, alors on doit enseigner à nos enfants, nous on est au Congo, hein. On n'est pas n'importe qui. Tout ça. En tout cas, comprends-moi. Il y a ceci, hein. Il y a deux extrêmes, hein. Entre l'orgueil, côté droit, et puis la timidité. Vous comprenez? On doit être fier de soi. Vraiment. Quand moi j'ai appris, d'ailleurs on a appris ensemble, c'est notre frère là à la Sorbonne, le doctorat. Donc, dites-moi combien de royaumes ont été fondés par les mamans? Combien de royaumes africains, les noirs? Je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Bon, il y en a, c'est sûr, mais je ne sais pas. Oui, il y en a, mais on ne le sait pas. Voilà, mais c'est nous le Bas-Congo, voilà. Alors, le Congo. Parce que ceux qui étudient l'histoire de l'Afrique, les historiens, c'est toujours le Congo. Hein. Bon, Égypte, c'est extra. Égypte, c'est plus que. Vous comprenez, Égypte, c'est millénaire. Donc, quand vous étudiez l'histoire de l'Afrique, il faut étudier toujours sans faute l'histoire du Rwanda Congo. Alors, ça, c'est dur, mais c'est juste pour dire que tu vois l'importance de l'Ouville, là. En 1960, quand les Angolais, hein, durant la guerre, hein, pour la libération, disons, quand on a commencé la guerre, les Angolais, quand ils arrivaient à Bas-Congo, donc, Kuna Congo de Kati, Congo central, l'ONU n'avait pas besoin de vous donner, comment ça s'appelle, tente, hein? C'est tente, non? Ouais, les tentes, ouais. Voilà. L'ONU, donc, l'agence là, au commissariat pour les réfugiés, allait du village au village demander les Koul, les Kaka, quel est votre Kanda? Ok. Vous donnez votre Kanda X. Ils vont vers les réfugiés. Alors, quel est ton Kanda? Ok, alors viens ici. Il y a quelqu'un, vous êtes la même lignée. Allez-y. Allez. Bon? Ça c'est pas imaginaire, ça c'est réalité. Justement, tu vois, les Africains, on ne donne pas l'importance, on ne donne pas la valeur de son histoire. Vous comprenez, non? Il y a le prêtre belge, Jean Cuvillier, d'ailleurs, ça se trouve là, en 1934, il a catalogué tous les louvis là, au Congo central. Vous comprenez? C'est un bon travail, il a beaucoup travaillé. Grâce au prêtre Cuvillier, l'ONU aura pu retrouver, disons, ceux qui avaient la chance. Hein. Ça va, question? Ah ouais. On va vite parce que ça, c'est compris. Vite. Voilà, nous on dit Kanda, et ils ont découvert ça récemment. Mais nous, on est là avant eux, tu vois? Ah ouais. L'ADN. Voilà, ça c'est moi, hein. Kanda, c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas eux. Mais tu vois, ils ont dit que le mitochondrial DNA, donc ça, le matériel là, ce qui se trouve dans c'est maman seulement qui porte ça, et elle transmet ça à la fille appelle la fille, donc maman. Et nous, nos Kaka, ça veut dire ça, c'est les Kanda, donc. Ça, c'est, tu vois, mon Kanda, moi, c'est Kinlungu, hein. Le nom, c'est Kinlungu, Pumbulu Luiva, Kima Kitutu Langa Utotomate, le Fumuvo, Kankunangoma Panzu. Donc, c'est long, hein. Ça, c'est le code là. Hein. Donc, voilà. On a dit que
Voilà, ça c'est science, c'est la science, parce que ça, le code-là, c'est unique à moi, parce que c'est impossible de trouver un autre code avec le code-là, avec 13 mots semblables. Vous comprenez, non? Ah oui. C'est ça la science, donc. Voilà. Bless you. Alors, maintenant, on va danser. Attention, ça c'est... Maman, Diane, comme elle n'est pas là, on va trouver ça la fois prochaine parce que ça va être une faute. Alors, Maman Isabelle, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Merci. Attention. Girls and boys born to women within Kanda are called Bana Bavumu. From the womb. Girls or boys born to Kanda's men are called Anaguta. Anaguta pluriel, Monaguta singulier. Ah, Anaguta, Monaguta singular. Or Bana Banima. From men's back muscles. These terms allow us to classify or clarify, not to discriminate, but all are true children. Tu peux expliquer en français un résumé en un mot? Bana Banima. Bana Bavumu. Je sais pas que ça veut dire Bana Bavumu. Vumu, maman Hélène, tu vas nous expliquer alors. Les enfants du même Kanda, Bana Bavumu. Du même ventre. Oui, voilà. Le même ventre, le même Kanda alors. Voilà. Donc, Bana Bavumu, ça c'est controversial, comme disent les Anglais. Hein. Ça c'est un grand débat. C'est pour ça qu'on a expliqué là en bas qu'on ne veut pas dire que on est sur les Bana. Bana Bana, maman, Bana Kanda, ou bien Bana du côté papa. Bana Bavumu, Bana. En lingala bana libumu donc mwana bota na maman le bana le kanda on parle de kanda ça va Anaguta voilà bana guta bana bota mi pa papa from the back muscle. Est-ce que vous comprenez, maman Isabelle? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Ok, tu vas comprendre. Tu comprends ça, mais ça c'est différents termes. Hein, mais bon, on va mettre ça dans le contexte de l'Ouvila. Hein. L'Ouvila, par exemple, l'Ouvila, comme on dit toujours, notre point de repère, c'est la femme toujours. Tata moi si. Tata moi si. Ses enfants. À elle, banana kanda donc. Bien sûr. Ça va? Noko banana e bazali bana kanda mususu. Kanda ya noko zali kanda tata mwasi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Maman Mzala. Tu es en train de parler. Comment explique ça? Maman Lena, vous comprenez, non? Oui, oui. On commence à simplifier ça. Ah, je crois avoir compris. Dans une famille, il y a les frères et les sœurs. Donc, bana ya ba sœur, baza bana ya vumu. C'est ça, hein? Et le monsieur qui est dans cette famille-là, dans l'oncle, il considère les enfants de ses sœurs comme bana bavumu, qui viennent du ventre des filles de la famille, quoi. De sa maman, c'est parce que c'est le même kanda, voilà. Oui, voilà, même kanda, voilà, c'est ça, oui. Voilà, Noko et Tata Mwasi sont le même kanda. Oui. Bana et Tata Mwasi sont le même kanda avec papa. Voilà. Par contre, Noko Bana Naye, Bazali Bana et Kanda, ils appartiennent à Baza Kanda Moussous, Baza Kanda Maman à Bango. Voilà. Donc, c'est eux qui sont les Bana Banim alors. Les enfants de l'oncle là. Ouais, par rapport, donc, ouais. Mais... Les enfants de l'oncle sont les Bana Banim alors. Par rapport à lui-même, donc. Voilà. Nima c'est le dos, hein? Le ventre c'est Vumu, Nima c'est le dos. Mais
Mais du coup, ils peuvent être bana banima par rapport au père, mais peuvent être bana bavumu si sont le côté kanda de mère, non? Donc, laisse-moi expliquer simplement. Donc, moi, je suis un homme. Mes enfants sont Banaba Nima. Ça va? Par rapport à votre kanda, vous. Très bien, voilà. Par rapport à mon Mais, kanda, ils ne sont pas des kanda, parce que leur kanda, c'est leur maman. oui, Donc, c'est d'accord. Banaba vous, monsieur leur kanda. Oui, voilà, le kanda de côté maman, du coup, c'est en bana bavumu. Mais de l'autre côté, c'est bana banima. Ok, j'ai compris. Voilà, voilà. Donc, tata D'accord, moi si nangai bana nae, Tata Moi, pour c'est eux, qui non. déjà? Voilà, tata moi si, non, la sœur de maman, non, faut pas compliquer. On va vraiment résumer facilement. Le La frère sœur de de... mon père, la sœur de mon père, pour elle, les enfants de mon père, donc moi, on n'est pas Banaba Vomo, on est Banaba Nima. Comprenez? Oui. C'est pour cela qu'il y a un grand débat quand on parle de Ngwakazi qui soutient beaucoup Banaba Vumu, les enfants de sa sœur, vous comprenez? Parce que ce sont les mêmes cannes là, plus que ses propres enfants. Banaba Kan, Banaba Nima. Donc Banaba Kan, l'autre Kan. Ça va? Papa, tu ne parles pas là, tu as compris? Non, mais j'essaie de comprendre un peu la logique. Mais bon, je me dis que les Bakongo, bon, après, c'est vrai, quand on regarde, parce qu'on est enfant de sa mère, donc forcément, on fait plus confiance à sa sœur qu'à lui-même, non? C'est ça Ah, bravo, l'idée. bravo, bravo. Maman Mizala, tu as compris ça, ce que papa tu as dit? Oui, oui, j'ai Parce que compris. c'est le Congo. Bon, on est en direct, je dois mettre Kiyungulu hein, entre mes Vas-y, deux ouais. lèvres. Hein, pas filtré. Mais chez le Congo, attention, écoutez bien, tu finis à chez le Congo, on peut que être sûr que c'est mon sang si c'est les enfants de mes sœurs. Voilà. Mais Donc, Ça, c'est moi-même, selon eux, quoi. Oui. voilà. Ça c'est une logique de Osaranati, hein, imagine le Congo. Hein. ah, Donc, mais même moi-même, attention, je finis à motiver, on n'est pas en train de suspecter les gens, mais ça c'est, nous sommes dans la classe, dans la salle de classe. Même moi-même, je peux être à 100%. À tu sais même 100%. pas si. Ah ouais, tu Alors, sais pas. Tu sais pas. alors, écoute, à plus forte raison, mes frères. Ah oui. Ah oui. Ah, mais Ah par oui. C'est contre, ma compliqué, soeur, oh hein? là là, ma soeur, tu vois, Papa Domingos là, on est Kimalamba Danzinga. Son père à lui, chez Maman Leki, mon père à moi, Mokolo, tu vois. Donc, mon père à lui, bon, Baza Kanda Moko. Voilà. Mm. Donc, on est qui sait, même qui sait. Alors, Kanda, c'est sacré. On ne peut jamais Ah être oui. sûr de. Bana, oh, tu vois, la grande sœur de. La grande sœur de Domingos, notre bien-aimé sœur Jackie en Angola, Bano Robota et Zalabota, ceux qui. Il vient de dire papa, c'est pas mon problème, c'est moi, mes enfants. Vous comprenez? C'est vraiment, Mais on c'est est sûr que c'est ça. Ils viennent tous d'un même ventre, de le son même ventre ventre. à elle. Ah, Ça, bravo, vous bravo, en êtes c'est ça. sûr. Ah, Voilà. là-bas, Mvumo. Ah ouais. Voilà. C'est pour cela, quand vous critiquez les lois quasi, il faut comprendre le contexte. Faut comprendre le contexte. Parce que moi, quasi protège sa fille, sa soeur. Je sais que, on a vraiment. Ah oui. Non, mais On a to critica vraiment. selon ma pratique na bango to critica pamba te. Donc, Non, tu je as peux raison. Bon. lâcher les chevaux. Ah, Je bon, sais là, que. vraiment, Ah, attention. Ça, attention, maman, Isabelle, donne-moi. Prêtez-moi 5 000 là. Ça, c'est le. Ça, c'est le métro parisien, ça. Hein? Vous comprenez le chemin. Alors là, moi, je crois qu'on va se limiter sur. Attends. Alors, voilà.
Mes sœurs, qui sont mes frères et sœurs, maman Isabelle? Maman Isabelle. Vos sœurs et frères? Oui. Non, non, pas au tableau là, ça c'est... Mes sœurs viennent d'où? Mes sœurs viennent d'où? Comment poser la question? Quels sont les parents de mes sœurs et frères? Maman Lena? Bah, les enfants de mes oncle. tantes et de mes oncles, non? Voilà. Mes frères sont les enfants des frères de mon père et les enfants des sœurs de ma mère. Ça va? De ma mère, voilà. Oui. Maman, Misa, tu as compris? Non? Oui, mais tes sœurs, c'est les enfants des frères et du côté mère, côté père. C'est ça? Voilà. Les enfants de la sœur de... Bon. Ceux qui viennent de la sœur de ma mère et le frère de mon père. Parce que quand on parle de tata, moi, c'est l'histoire change. C'est pas la même chose. Les enfants de mes tata, moi, sont mes tata, moi aussi. Mes tata, moi aussi. Oui. Alors, si on tourne de l'autre sens, on va inverser. Les enfants de tata, moi, par rapport à Bananoko, Baza Bananaï, c'est pas leur frère, ça va? Oui. J'attends maman Misala, elle est en train de processing. Ça va? Oui. Elle digère un peu là. Je digère. Elle n'était pas là le jour où on a eu ça. Non, c'est pour ça qu'on pense. Donc, le point de repère, c'est la femme. On a le tata Moissi. Alors, tata Moissi, moi qui suis fils de, disons, mon papa, c'est le frère de tata Moissi, bien sûr. Alors, les enfants de tata Moissi, par rapport à moi, donc moi, je suis fils de l'oncle Yaban de tata Moissi, moi, je suis leur fils. Voilà. Si vous inversez, les enfants de tata Moissi ne sont pas mes sœurs et frères. Les filles sont mes tata Moissi. Les fils, les garçons sont mes papas. Ça va? C'est vraiment mis à l'air. Moi, je ne savais pas ça. Non, non, c'est facile à comprendre. Ça, c'est avant la science moderne. Nous, les Bakongo, on était déjà là. Les enfants de tata Moissi sont mes tata Kent aussi. Même quand avec mon papa, ça va? Ouais. C'est bon, maman, Misala? Non, ça va pas, mais ça va venir. Moi, je crois que le graphe va vous aider. C'est comme ça, il faut prendre ça comme ça. Noko, donc, moi, par exemple, je suis, bon, moi et ma soeur, mes enfants, par rapport aux enfants de ma soeur, ne sont pas des frères, ça va? Pour mes enfants, les enfants de ma soeur, qui est leur tata, moi, ce sont des papas aussi, parce que on est le même camp avec ma soeur, ça va? Attention, c'est là l'application, c'est seulement quand on est de la même maman, pas papa. Ça va? Non. Maman Léna, ça va? Oui, oui, tout va bien. Ah, c'est seulement quand on est de la même maman. Quand on n'a pas la même maman, ça c'est autre chose. C'est bon, Elisabeth, tu as compris, non? Oui, jusque-là, oui. Non, là c'est mis encore le schéma là qu'on a. Voilà. Alors, on ne va pas toucher à celui qui crée aujourd'hui, hein. On va vite se concentrer sur le tata. Tu vois, par exemple, ici, ça, ce sont les sœurs, hein. Kimbungu, ça, ce sont des frères. Ndumba et Lulemba sont des sœurs, ça va? Attention, ici, on parle si seulement, Basali, ce quatre-là sont de la même maman, ça va? Ils viennent de la même maman, ça va? Ça va? Si ces quatre-là, ils viennent de même maman. Voilà, côté biso batata, bon, c'est pour moi, biso Congo batata, matale, biso ici, c'est la maman. Mais parce que batata, bazaba ça va, maman, Misalé, là? Oui. Non, c'est pas ça.
Non, attends. Le problème, c'est que... Non, je peux le dire. On va le filtrer peut-être, mais je peux le dire. Kiyungulu, s'il vous plaît. Kiyungulu. Voilà. Attention. Même ça va jusqu'à là? C'est la maman le problème. Elle peut aller faire des enfants avec un autre papa et dire que ce sont à toi. Tu vois? Maman Isabelle, ça va? Oui, je suis les 4 là. Donc, les 4 là, d'ailleurs c'est ici, hein, sont le même camp, sont le frère et sœur. Même maman, hein? Donc, ça va? Ça, on a 2 sœurs, on a 2 frères. Donc, les 2 frères, leurs enfants sont des frères et sœurs. Les 2 sœurs, les enfants sont des frères et sœurs, mais ensemble, ils ne sont pas des frères et sœurs. Ah, très bien, bravo. Voilà. Ici, là, tu vois le Ruth, yeah? Mary, Martin, Isaac, ceux-là sont... Ça va? Oui. Ceux-là sont les frères et sœurs. Ça va? Oui, moi, maman, lègue-moi, maman. Attends, je vais éliminer quelque chose, vite. Attends. Ça se trouve. Donne-moi une minute. Non, mais tu as compris, non? Oui. C'est bon? Voilà. Ça, on a Ruth, Isaac et Martin Mary. Ah. Ça va? Oui. D'accord. Question, maman. Pardon, pas maman Isabelle. Non, je suis en train de comprendre. Donc, on a ici le Vumbu, Kimbungu, sont de Ngwakazi de ceux-là. Ça va? Regardez la flèche là. Oui. Le Vumbu et Kimbungu sont les Ngwakazi de ceux-là. The real root. Voilà. Et Myriam, Isabelle, John, les tata moi ce sont Ndumba et Lulemba, ça va? Oui. Ça c'est les tata moi first level. Second level, c'est Ruth et Mary sont aussi les tata moi par rapport à John, ça va? Oui. Moi je crois que maman Misala comprend, mais ça va. Hein? Oui, c'est bon, là j'ai compris. C'est pour ça qu'on a le chemin. On a le graphe. Je pose pas la question, ça va? Non, ça va. Ça va. Alors, quand on parle de Vutula Menga, attention, c'est seulement le garçon de ce côté-ci qui se marie avec la fille ici. Ça va? Qui ça? C'est seulement John et Paul qui peuvent se marier avec les filles ici. En fait. Et se marier avec les filles de... Avec leurs cousines et cousins. Voilà. Mais qui sont le Tatanquent, en fait, de deuxième niveau, comme vous appelez. Voilà, parce qu'ils n'ont rien à voir avec ils ne sont pas des mêmes Kanda, ça va? Mais ils sont de la même famille. Voilà. Attends, on met ça dans le contexte de Congo. Hein? Oui, j'ai compris. Pas seulement ça, mais quand vous regardez... C'est pour ça qu'on l'appelle Vutula Menga. Donc, ils doivent être du même sang, alors. Bon, attention avec ces expressions-là, les Vutula Menga et tout ça, attention, ceux qui disent Kitsudi veut dire solo dans le Congo, hein? C'est pas ça, c'est pas dans l'histoire, c'est pas ça. Il faut comprendre le contexte. Vous connaissez le parc de Virunga? Oui. Au Congo, donc, c'est ça l'image. Hein? 16e siècle, 17e siècle, les gens vivent seulement dans ce parc-là. Ils doivent se marier. Comment est-ce qu'ils se marient? Vous comprenez? Entre eux, quoi. Voilà, ça la règle, voilà. On connaît ici la reine d'Angleterre. Son mari était son cousin, non? Allemand, voilà. Ok, c'est bon, question? On va y revenir. Donc, John et Paul peuvent se marier avec Ruth et Mary. Voilà. John, pardon?
est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi? Isaac et Martha peuvent se marier avec Isabelle et Myriam? Bonne question. Impossible parce que... Impossible. Isaac, c'est le père d'Isabelle et le père de Myriam. Ah, bah, ça va? Non, parce que ceux-là sont tata moissi. Mary et Ruth sont les tata moissi de Isabelle et John. Vous comprenez? Tata moissi deuxième niveau. Ça va? Ça, c'est pas Congo. Donc, allez-y, maman Isabelle. Donc, Ruth, Isaac, enfin, côté droit, c'est son... Attends, non. Le voilà, père sont les tata moissi. Pardon? Oui, oui. Ce sont les tata et tata moissi par rapport à Isabelle et Myriam et tout ça. Ça va? Donc, leurs enfants, quoi. Voilà, très bien. D'ailleurs, on a dans le box là. Oui. Et du coup, dans l'autre sens, c'est qui? Ah, mais non, c'est bon. Ok. Pardon? Donc, John peut se marier avec Mary ou Ruth, mais Isaac jamais avec Myriam. Seulement les garçons de ce côté-ci vont là pour le tatamouassi. Ouais, parce qu'ils savent bien que les garçons, ça porte pas, ils sont pas dans la lignée, c'est ça. Donc, même pas seulement ça, mais surtout parce que ça, c'est le père par rapport à ça. Par rapport à... Mais dans la tradition Congo, on dit... bon, ça, ça c'est l'histoire. Hein. On est en train d'analyser l'histoire. Hein. On n'est pas d'accord avec ça, mais tout qui m'a eu sur ça va. Mais du coup, Ruth, c'est qui par rapport à Paul? You tell me. Alors, regardez la box là. Regardez le... Oui, c'est en enquête. Voilà. C'est comme... Elle était en enquête, elle vient ici, voilà. Donc, c'est comme leur mère. C'est un quinto. C'est comme... Parce que ta question, maman Isabelle, s'il vous plaît. Je vais dire, donc, Isaac, c'est le père de Myriam, Isabelle et tout ça. Donc, Ruth, par rapport à Paul, c'est comme son... Sa tante. Sa tante? Mais oui, oui. Donc, il peut se marier avec sa tante, mais... Non, qui se marie, c'est le garçon qui se marie avec les tantes ici. Voilà. Et le père ne peut pas mais c'est pareil, non? Pardon? Le père peut pas se marier avec la fille, le fils peut se marier avec sa tante? Ouais, parce que... Next time. Attends, comprends ça bien, parce que on a ici les Kanda, la fille là, elle est Kanda, même Kanda avec le Kimbungu. On est d'accord, voilà? Et la fille là, c'est la fille là qui va continuer avec le Kanda, vous voyez? C'est pas Isaac, ça va? Oui. Parce que les filles vont continuer avec les Kanda, c'est pas Isaac. Parce que Isaac, lui, normalement, il peut avoir des enfants, mais ces enfants, ils vont pas entrer dans le Kanda. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, Isaac, il est là comme, bon, voilà, il est masqué en fait. Voilà. Il est masqué. Donc, si on veut continuer, on prend la femme. Ah, oui. Voilà. Alors, quel est le Kanda, ça c'est une bonne question, maman Mizala. Quel est le Kanda d'Isaac, ici là? Isaac et Ruth, quel est le Kanda? Bah, c'est le même Kanda que sa mère. Ouais, lequel? Kilung ou Kanda? En vert. C'est pas le Kilung. Le Kilung. Voilà, Kilung, voilà. Kilung. Voilà. Kilung. Voilà, Kilung. Très bien. Alors, quel est le qui c'est de la fille, le nom de qui c'est la fille de John? Le qui c'est de la fille de John. Non, attends, pas le qui c'est, attends. Le qui Kai, attention, ça revient sur le qui Kai.
Quel est le Kikai de la fille d'Isabelle? Le Kikai de la fille d'Isabelle. La fille d'Isabelle, c'est qui? Attends, ici, la fille d'Isabelle, c'est qui ici? C'est Kilungu. Très bien, voilà. C'est le Kilungu parce que voilà, parce que la règle dit que le qui c'est des papas, ou maman, hein, le père, voilà, vous connaissez la règle. Le Kikai c'est papa de maman ou papa de papa. Wow. On va y revenir, c'est chaud ça. Hein? Wow. C'est très chaud. Ça va, c'est bon? Oui. Attends, moi j'ai une petite question, papa. Mais attention avec les Kingulu. Il n'y a pas de problème. Donc, le Vutula Menga, par exemple, c'est un truc qui se faisait par rapport à une certaine réalité, non? D'ailleurs, il ne faut pas utiliser le terme là. Ça ne se faisait pas juste comme ça, parce que vraiment, on fait le Vutula Menga, mais il y avait des circonstances qui les conduisaient à le faire, non? Qui les obligeaient à le faire. D'ailleurs, quand on dit Vutula Menga, disons, ça c'est on corrompt le Kikongo, hein, dans la tradition Congo. Hein, parce que c'est pas ça la mentalité. Hein, on faisait pas ça exprès comme Vutula Menga pour Vutula Menga. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça que je dis, oui. Non, c'est pas le Gitsudi. Le Tsudi veut dire solo. Hein, donc, vous insultez nos ancêtres, c'est pas ça. Mais au XVIe siècle, XVIIe siècle, les gens vivaient dans la forêt. Hein. Bon, quand je dis la forêt, donc c'est vraiment ça. Alors, le jeune, vous avez vos enfants, ils grandissent, vont se marier un jour. Alors, pour trouver une femme, comment est-ce qu'ils se marient? C'est ça la règle, c'est vrai? Mais attends, quand tu nous avais dit la fois passée que Abraham aussi avait pris sa demi-sœur et tout ça, donc je peux dire que partout, ça se faisait un peu partout, non? Non, au départ, c'est ça. Il y a une culture dans le terrain. Non, c'est le passé, c'est comme ça que c'était. Là, au présent, c'est pas important, c'est pas nécessaire, vous comprenez? C'est pas important. Non, on comprend, oui, on comprend bien, oui. Faut pas insulter nos ancêtres, hein, surtout pas ça. Mais non, on n'insulte pas. Faut pas penser comme un Français. Non, c'est ce que je dis. Ça se faisait un peu partout. À leur époque, c'était normal. C'était comme ça qu'ils vivaient. Nous, on avait cette règle-là. Les autres, non. Hein. Dans le Bakombo, d'ailleurs, papa Dominique, tu dois savoir, nous, là d'où on vient au pays, il y a les gens, nous, on a cette règle-là que seulement les garçons d'ici qui vont se marier avec les filles-là. Les hommes ici, les garçons ici, il ne faut pas traverser de ce côté-là. Ouais? Mais là, ceux qui font comment? Hein? C'est pas le Bakongo. Merci beaucoup pour votre temps. Tout ton délai. Ton délai. Alors, question vite. Pourquoi Tata Moissi se met debout à la porte quand la fille, non, l'homme qui veut se marier avec sa nièce veut entrer? Quand on fait les canaux Bango. Vous comprenez le geste? Pour ramasser l'argent, non? L'argent d'autorisation. L'argent d'autorisation. Tu vois la tradition, comprendre l'origine. C'est pour représenter le Kanda, non, en fait? Pour accueillir l'homme, donc c'est le Kanda qui t'accueille, non? Non, Tata Moissi, par rapport à la fille, c'est pas son Kanda, c'est qui c'est. Ok, ça va. Qui c'est, ouais. Donc le Tata Moissi, ça c'est la mythologie du Congo, c'est Tata Moissi, parce qu'on dit que, check note, maman misala là, c'est là au Congo, bon, entre parenthèses, hein, des balbaki, baliaka dans la famille, les Congo ont toujours dit que côté Kanda, baliaka bato Kanda, vous comprenez? Donc, noko aliaka bana qualité, parce que c'est sacré de ce côté-là. Moi, si vous allez à Bana, vous voyez, parce que c'est pas ce waouh, Mawalabiso. Tout tourne autour de la femme. Mawalabiso.
Elle te donne la vie, elle te tue en même temps. Bon. Non. Alors, Tata, moi, non, non. Tata, moi, c'est le gars. C'est la sœur de ton père. Voilà, c'est elle qui protège la porte. C'est elle qui te mange. Voilà, moi. Le jour de ma mariage, il y a un hôtel, moi, on n'a pas protégé moi. Ah, Mais pourquoi en même temps, pour donner l'accès aussi. Bon, ça c'est quand on voit visiblement, mais c'est... Bah oui, elle peut te protéger comme elle peut te vendre aussi, quoi. Voilà, parce qu'il y a protéger, c'est moi. Il y a une valeur qui va au-delà. Ah ouais. Tout en tout cas, je voulais votre temps, 15 minutes passées, mais moi, j'ai une question. Le kintsugi, là, quand est-ce qu'on l'utilise? Ah non. D'ailleurs, effacez ce mot-là. Kintsugi, qui vous l'avez effacé ça. Ça, c'est... Tu vois, bon, je dois utiliser le... Mais c'est comme ça qu'on l'appelle ça, non? Ah non, ça c'est... Je te explique, je te dis ça que... Il y a une comment on dit ça? Une version urbaine de la tradition Bakongo, vous comprenez? Ah. Le mot là n'existait pas au XVIe siècle, vous comprenez? Ah bon. Même les Vutulamenga n'existaient pas. Nous les Bakongo, on disait seulement Etatankento Kento Kwandi. Vous comprenez? Etatankento Kento Kwandi. Donc la tante, c'est la femme aussi. Est une femme comme une oui, en fait, c'est la femme, quoi. Voilà. Donc, on peut balayer n'importe quel moment. Attention, moi, je ne parle pas ici de la soeur de maman, de papa. Ouais. Attention. La cousine, ta cousine, en fait. La fille de ta tante, qui chez eux est aussi une tante. Voilà. Attention, côté Kanda, c'est sacré. Nous, le Congo. Non. Ah oui. Cette soeur, c'est... Bana maman, l'équipement, on ne touche pas là. De l'autre côté, bana papa, papa, l'équipement, on ne touche pas. Tout ton délai. Ah ouais. Ça va? Tu as bien digéré, maman Misala, ça va? Je vais digérer pendant tous les week-ends. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mon doigt. Ça ira petit à petit, ça va aller. Il y a un jeune qui m'a écrit, qui m'a dit que, au pied, comme tout le temps, c'est son université. Tant mieux. Parce que ceux qui apprennent l'étymologie et l'anthropologie, alors ils apprennent comme ça, voilà. C'est sûr qu'on a l'université, mais tant mieux parce qu'on veut que la culture de Bissau, expliquer ça aux neveux et nièces, sinon, Louis XIV, on n'a rien à voir avec Louis XIV, tu vois? Oh, Marie-Antoinette, c'est qui? Pourtant, on a bien appris ça. Pardon? On a bien appris ça. Voilà. Oh, Louis XIV et autres. Le Napoléon Bonaparte et tout ça. Jean d'Arc, ceux qui n'ont les sous. Oh, La Fontaine. Et c'est vous Papa Bunzika. Il faut apprendre Papa Bunzika. C'est lui l'auteur du livre, le dictionnaire des proverbes Kikongo. Voilà. Oh non, je rigole pas. Il faut connaître le nom. Les Tona et les Kenge. C'est ça qu'on doit apprendre maintenant. Les 4 mamans là, les Kenge, Tona, les. Pangala. Voilà. C'est ce qui est révoltant, même chez nous, on apprend des trucs qui ne nous appartiennent pas, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu... Bah oui, on est parti apprendre l'histoire de gens qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas, on nous bassine matin et soir, et on parle même pas de ce qui nous appartient. C'est pour cela, à la maison, c'est dommage. Enseigner, donc, pas même enseigner, inculquer aux enfants, voilà. Ah oui. On est ici, bon, on n'a pas eu le choix, mais vous allez avec. Chez nous, c'est comme ça. Ah oui. Kambote, Nengoma Selina, Tutondele. Kambote. Kandele Congo, tu vois. Vana Fuluga Kande Velo Villa, Tutonde Tete de. Papa Daniel. Il veut du rôle, hein, papier, ça c'est portugais. Oui. Il jouait un grand rôle dans la famille de... Voilà. Ah, ouais. Tout ton délai. On va y revenir. Parce que ça c'est difficile. Tu vois,
moi, quand je faisais ça, tu vois, quand je préparais ça, même moi-même, ça a pris le temps froid. Ah oui, non, mais c'est... Parce que je passais le temps sur les Américains, qui craignent et tout ça, ils ne comprenaient rien. Jusqu'à ce que l'un d'eux a dit qu'en tout cas, il faut faire un graphe, sinon on ne va rien comprendre. Ah oui. C'est facile comme ça. Ouais. Prépare-toi à nous apprendre l'histoire de la maison là qu'on voit là. Le Kulumbimbi. Kulumbimbi. Non. Moi, je suis le Gikongo, dans ce Kulumbimbi. Le Mbimbi, Kulumbimbi veut dire quoi? Kulumbi veut dire quoi? Kulu. Voilà. Tout ton délire. Qu'est-ce que maman Isabelle? Nengo Isabelle? Tu disais toujours? Elle a eu sa dose. Oui. Mon cerveau a chauffé. Ça donne comme des vertiges. Hein? C'est normal. Non, parce que maman elle a raison. On nous a appris le monsieur. Oui. Le roi, lui, d'accord, tout ça. Nos vieux qui disaient que, tu vois, il y a La Fontaine. C'est Jean La Fontaine, non? Ouais, le corbeau, le renard. Récitation. Voilà. Le corbeau, le renard. La chèvre de M. Séguin. Voilà. La chèvre. Voilà. On a appris tout ça. Oh, mais on a appris à grands pas et tout ça, la chèvre de M. Séguin. Alors. Papa, tu sais qu'il y a un menu dans le restaurant français qui s'appelle la chèvre de M. Séguin? Écoute, j'arrive. Nos vieux disaient que ça vient de Gikongo. Il y a un conte Bakongo qui dit Kombo Atatantengi. Ah bon? Kombo se chèvre. Ils sont comme Tengi. Voilà. Ils sont malins. En Afrique, ils ont beaucoup appris Bakoma. Quelqu'un qui analyse le récitation là, animaux, insectes, européens, et puis la saison, c'est pas. Ah oui. Il y a pas mal de choses que c'est un décalage. Merci beaucoup, Tutondele. On va revenir avec expliquer à nos enfants. Faut pas dire Vutulamenga. Faut pas dire non plus Kitsudi. C'est pas Kitsudi, c'est insulter nos ancêtres. Non. Ok. Alors, nous qui sommes hommes, on va faire le makonzo pour les mamans. Tata Ju. Le tambola makonzo. Voilà. Tondele. Ok. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Et les mamans ne font pas les makonzo pour les papas. Mais c'est eux qui reçoivent. C'est pas le moment. Et la femme, elle est vraiment privilégiée à tous les stades. Hein. Voilà. On a dit que Busso de Betaga, Basité. Ah là. Ah non, c'est bien ça. C'est beau. Je ne vais pas être prétentieux au village. D'ailleurs, vous allez comprendre très facilement. Maman Elena, vous allez comprendre ça. Au bali, moi, na tata, moi, si vous vivez en Boka Mogo, qui au Betanani. Comment? Tu vois, au Betanani. Bon, tu m'as au Betende. Voilà, au Betanani. Tu vois là, les Bakongos, c'est ça. Mais par contre, au Finga, les Bakongos sont diplômés. Ah oui. Ils ont les dictionnaires. Nous ça passeport à Bakongo. On a combien non. Par exemple, ok, c'est bon. Merci beaucoup. On va continuer. Mais surtout, enseigner ça aux nos enfants et nos nièces et nos neveux. Tout le monde de l'onde gamboté. Ondele. Yo, nous fallait gamboté. Kietu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibudi matu uwidi ikonzo dienu yeno
diafwa Keno luvo vangavo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulumbi mbikansi Kongo diatumba Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renado, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Falo do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina pra vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, com malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm desse Congo, tu entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatugue Congo. Tala é Kinkuluqueto que ainda em Sango, como Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songengango e Kinkuluquiaco. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvo vangavo Kongo diafwa Keno luvo vangavo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulumbi mbikansi Kongo diatumba Keno luvo vangavo Kongo diafwa Keno luvo vangavo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulumbi mbikansi Kongo diatumba Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Kimavunga é minha terra, banda sagrada pra todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não falha, mas se atrasa. Tata, Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do mano em Todila, quem conhece Nini e Alukeni. Ou melhor, Zinganguvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu, Fulumbinga Lando Vitor, Antônio Dembo, Tetelando também Samanguana. Terra de Makuta Nkondo, Yannick Ngombe e Tatangana. Onde fica mercado do Luvo, Culumbimbi e o Yalangu. Pedra do Fidizo e também a ponta do padrão. Os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Mwana Kassanda de Mbau, Kimafundo, Uasa. Keno luvo vangavo Kongo diafwa Keno luvo vangavo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulumbi mbikansi Kongo diatumba Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional. A Sua Excelência Governador da Província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Futurama todo, com luta muito socorro.
Quiere muzi la conga.